Vous avez été promu ou vous payez l'addition. C'est ce que mon père m'a crié au visage lorsque j'ai refusé de payer une facture de 4 313 $ et 45 cents. La raison de mon refus? Je n'avais pas organisé la fête. Mes parents et mon jeune frère, désireux de faire étalage auprès de notre famille élargie, avaient décidé d'organiser une célébration en mon nom sans jamais me consulter. Ils ont utilisé ma promotion comme excuse pour inviter toute la famille, faisant croire que c'était moi qui l'organisais. Alors, quand la facture est arrivée et que j'ai dit que je n'allais pas payer, le chaos a éclaté. Mon père a perdu son sang-froid. Les parents regardaient, et le personnel de service se tenait à proximité, mal à l'aise, attendant que quelqu'un règle la note. J'ai senti la pression monter, et sur le coup, j'ai cédé. J'ai payé le tout, puis je me suis éloigné d'eux tous. J'ai rompu les liens avec ma famille. Maintenant, je veux que vous entendiez l'histoire et me disiez ce que vous pensez de ma décision de payer cette fête. Bonjour à tous. Je m'appelle Desmond. J'ai 32 ans. Je vis seul dans un appartement de 2 chambres au 12e étage d'un quartier résidentiel calme, à l'ouest de Denver. L'appartement n'est pas immense, mais il est assez confortable pour travailler, me reposer et vivre comme je le souhaite. Je travaille comme directeur des opérations dans une entreprise de logistique. En raison de la nature du secteur des services, mon travail est toujours chargé, parfois même le week-end. Pourtant, je me sens satisfait car, en plus de gagner près de 150 000 $ par an, ce travail m'aide à occuper mon esprit pour ne pas avoir à penser à ma famille ou les gens avec qui j'ai choisi de rompre les liens il y a 3 ans, lors d'une fête où, à l'époque, je pensais être la personne la plus heureuse. Il y a 3 ans, j'ai été promu de chef de département à directeur des opérations. Ce jour-là, j'étais ravi, pas le genre de joie éphémère qu'on ressent en obtenant une augmentation ou en ayant son propre bureau, mais le genre de soulagement qui vient de savoir que tout ce que j'avais investi au cours des 6 dernières années après toutes les heures supplémentaires, toutes les nuits passées à dormir au bureau, avait enfin porté ses fruits. Le week-end suivant, le soir, j'ai acheté une bonne bouteille de vin, environ 100 $, j'ai pris des pâtisseries à la boulangerie que ma mère aimait, et je suis allé chez mes parents vers 18 h. Je ne leur ai pas dit que j'allais venir, en partie parce que je voulais leur faire une surprise et en partie parce que je pensais qu'ils seraient plus heureux de me voir arriver sans raison spéciale, juste pour partager de bonnes nouvelles. Lorsque je suis arrivé à leur portail ce soir-là, mes parents ont été surpris de me voir entrer à la maison sans prévenir, mais ils n'ont pas dit grand-chose. Ils ont juste demandé « Pourquoi es-tu là aujourd'hui ?» Après cette question, j'ai souri et leur ai dit que j'avais quelque chose à partager après le dîner. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude, ils ne semblaient pas curieux et n'ont posé aucune question sur ce que je pourrais vouloir leur dire. Après avoir fini de manger, nous nous sommes assis ensemble dans le salon. J'ai ouvert la bouteille de vin et j'ai versé 3 verres. Puis je les ai regardés tous les deux et j'ai dit « Papa, maman, je viens d'être promu directeur des opérations. » À ce moment-là, je pensais qu'ils seraient surpris, peut-être excités, peut-être me féliciteraient avec quelque chose comme « Je suis fier de toi » ou « Je suis si heureux que tu aies atteint ce poste. » Je pensais que ce serait peut-être une petite étape pour notre famille, mais je me trompais. Après que j'ai dit ça, papa a poussé un léger soupir et a répondu par un bref « Félicitations. » Et maman a simplement dit doucement « Si seulement Brandon avait un bon travail comme toi. » Ce soir-là, pour la première fois, je me suis senti comme un étranger dans la maison où j'étais né et élevé. Après qu'ils aient dit ces choses, j'ai senti que je ne devais pas rester plus longtemps, alors j'ai pris ma veste, j'ai dit au revoir et je suis parti. À ce moment-là, je n'étais pas en colère, j'étais juste triste. Je savais qu'ils s'inquiétaient pour Brandon, mais je suis aussi leur enfant, et je ne pouvais m'empêcher de me demander s'ils devaient montrer leur amour pour mon jeune frère à un point tel que cela me faisait sentir complètement exclu. Ce soir-là, j'ai rentré chez moi en silence. Je n'ai pas mis de musique, et je n'ai pas allumé la radio. Je voulais juste un silence complet pour pouvoir comprendre ce que je ressentais. Dans les jours qui ont suivi, tout s'est déroulé comme d'habitude jusqu'à ce que, une semaine plus tard, le samedi matin, ma mère m'appelle. Sa voix était douce, exceptionnellement chaleureuse et affectueuse. Elle a dit « Desmond, essaie de rentrer à la maison dimanche. » D'accord ? Ton père et moi voulons organiser une fête pour célébrer ta promotion, certains parents seront également présents. Après avoir entendu cela, je n'ai pas hésité, j'ai dit oui tout de suite, et j'étais vraiment heureux. J'étais content qu'ils se souviennent de moi et qu'ils veuillent faire quelque chose pour moi. À ce moment-là, j'ai pensé que j'avais peut-être trop réfléchi à tout lors de ma dernière visite.
Je n'avais aucune idée que cette fête serait la dernière fois que nous serions assis et que nous mangerions ensemble en famille. Le lendemain, vers 18 h, je suis arrivé à Ocean & Barrel, le restaurant dont ma mère m'avait envoyé un texto juste après notre appel téléphonique. C'était un restaurant de fruits de mer haut de gamme, 2 étoiles Michelin, en plein cœur de la ville. L'intérieur était élégant sans être trop formel, avec un éclairage chaleureux, des meubles en bois foncé, et une légère odeur de beurre à l'ail et de vin blanc flottait dans l'air. Lorsque je suis entré, mes parents et quelques parents étaient déjà là. Brandon était là aussi. Même si nous sommes frères, cela faisait des mois que je ne l'avais pas vu. En partie parce que nous étions tous les deux occupés par le travail, mais la vérité est que nous ne nous sommes jamais vraiment entendus. Dès que je suis entré, l'oncle Austin a éclaté de rire et a dit, à moitié en plaisantant et à moitié en taquinant, « Félicitations, monsieur le directeur des opérations. » Presque tout le monde à la table s'est tourné pour me regarder. Immédiatement après cela, j'ai simplement souri, hoché légèrement la tête et me suis assis près du bout de la table. Environ 30 minutes plus tard, une fois que la plupart des parents étaient arrivés, le dîner a officiellement commencé. Au début, l'ambiance était chaleureuse et joyeuse. Quelques personnes m'ont demandé comment j'allais et m'ont félicité. Certains ont fini par changer de sujet pour me demander d'aider leurs enfants à trouver un emploi ou en laissant entendre qu'ils voulaient que j'investisse dans leurs idées commerciales. À ces commentaires, j'ai souri et j'ai dit, peut-être pourrions-nous parler de travail une autre fois, juste nous deux, ce sera plus facile de cette façon. Cette réponse était suffisamment polie et claire pour garder leurs attentes sous contrôle. Vers le milieu du dîner, les plats raffinés ont commencé à arriver, des homards entiers cuits à la vapeur servis sur des assiettes en pierre chaude, des huîtres fraîches disposées sur de la glace pilée avec une sauce mignonnette, du flétan glacé au miso, des pétoncles saisis, une salade de crabe royal, et des bouteilles de vin blanc français haut de gamme. En regardant la longue rangée de plats sur la table, j'ai pensé que ce dîner coûtait probablement au moins $3000, mais à ce moment-là, je n'y ai pas pensé beaucoup. Je me suis senti un peu ému. Dans mon esprit, j'avais déjà décidé que lorsque l'addition arriverait, je serais prêt à contribuer $1000 pour les remercier d'avoir organisé ce dîner pour moi. Vers 20h30, le dîner s'est terminé après que tout le monde eut mangé à sa faim. Lorsque ma mère a appelé le serveur pour régler l'addition, je pensais toujours que je rentrerais chez moi le cœur relativement léger. Le serveur a rapidement apporté le chèque, puis il a reculé pour nous laisser décider ou non de le partager. Ma mère a pris l'addition, a regardé le total et a clairement annoncé à tous ceux qui étaient à table, l'addition de ce soir est de $4313,45. Dès qu'elle a dit cela, j'ai pris la parole, merci à tous d'avoir organisé ce dîner pour moi. Je veux contribuer $1000 au repas. Immédiatement après avoir dit cela, mes deux parents se sont tournés vers moi avec une surprise évidente sur le visage. La voix de ma mère s'est ralentie, soudain sérieuse. Desmond, tu plaisantes ? J'ai répondu tout de suite, essayant de garder le ton calme. Pourquoi est-ce trop, maman ? Ne t'inquiète pas, c'est juste un petit geste de ma part. Mais elle n'a pas souri. Après que j'ai dit cela, elle a parlé directement, sans hésitation. Ce dîner est pour te célébrer, et tu penses qu'il est normal de proposer $1000 ? À ce moment-là, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. J'ai rapidement répondu, essayant toujours de maintenir la paix. D'accord, j'ajouterai 5 cents de plus. Au moment même où j'ai terminé ma phrase, mon père m'a interrompu. Sa voix n'était pas forte, mais elle était ferme et autoritaire. Desmond, tu paies le tout. À ce moment-là, je me suis tourné vers lui et j'ai dit, ce n'est pas juste, papa. Toi et maman m'avaient invité ici. Maman a même dit que toute la famille organisait cette fête pour célébrer ma promotion. Immédiatement après avoir dit cela, de l'autre côté de la table, la voix de mon cousin Jackson s'est fait entendre, « Attendez, donc Desmond a été invité ici hier ? Votre mère a dit à ma mère qu'il offrait le dîner à tout le monde pour célébrer sa promotion. » Immédiatement, toute la salle est tombée silencieuse. J'ai remarqué que la tante Stella, la mère de Jackson, a tourné la tête vers lui et lui a lancé un regard noir, le genre de regard qui ne signifiait qu'une seule chose, ne dis plus un mot. Et c'est là que tout a pris un sens pour moi, ce n'était pas un dîner qu'ils avaient organisé pour me célébrer, ils avaient organisé un dîner pour eux-mêmes, et j'avais été invité pour payer l'addition. Puis, environ 30 secondes plus tard, Brandon a pris la parole. Il a dit, « Tu es tellement égoïste. Comment peux-tu t'attendre à ce que maman et papa paient ce repas ? Ils ont organisé cette fête pour toi. Je pense que tu devrais être un peu plus prévenant. » Immédiatement après avoir dit cela,
quelques autres parents ont commencé à intervenir. L'oncle Austin a parlé le premier, Brandon a raison. Tout le monde a pris du temps dans sa journée pour être là pour toi. Puis la tante Stella a ajouté, Desmond, tu ne gagnes pas un petit salaire. Ce repas ne représente rien pour toi. En entendant tout cela, je n'ai dit qu'une seule chose, je ne paie pas. Je paierai ma part, partageons simplement l'addition cette fois. Mon père a perdu son sang-froid. Il s'est levé, m'a pointé du doigt et a crié, vous avez été promu ou vous payez le tout. Il a fait une pause de quelques secondes, puis a continué, si vous ne payez pas le dîner de ce soir, ne rentrez pas à la maison. Vous me faites honte devant toute la famille à cause d'un seul repas. Au moment où il a dit cela, quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Pour le dîner, il était prêt à interdire à son fils de rentrer à la maison. À ce moment-là, je voulais répliquer, mais lorsque mes yeux se sont posés sur le serveur qui attendait pour traiter l'addition, je me suis figé. Je me suis souvenu qu'elle était là depuis près de 10 minutes. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne laisserais pas le drame familial affecter quelqu'un d'autre. Je l'ai appelée, je lui ai donné ma carte et j'ai accepté de payer. Elle a immédiatement pris ma carte pour effectuer le paiement, puis elle est revenue avec le reçu. Lorsque je l'ai signé, j'ai ajouté $100 de pourboire. À ce moment-là, Brandon m'a regardé et a dit avec sarcasme, vous êtes prêt à donner $100 à un serveur, mais vous êtes radin avec votre propre famille. C'est hilarant. Après avoir dit cela, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, ma voix basse et aiguë, ferme ta bouche. Son caractère est 1000 fois meilleur que le vôtre. Brandon s'est tu. L'air dans la pièce semblait figé. Lorsque le serveur m'a rendu ma carte, ma mère l'a regardée et a dit, belle carte. Tu devrais m'en ouvrir une secondaire comme ça bientôt. Je n'ai pas répondu. Je me suis levé tranquillement. Je n'ai pas regardé ma mère, je n'ai pas regardé Brandon ou qui que ce soit d'autre à table avant de partir. J'ai fait une pause un instant, je les ai regardés une dernière fois et j'ai dit clairement en pas fort, mais assez fort pour que toute la table entende, à partir de maintenant, ne vous attendez pas à ce que je vienne à d'autres réunions de famille. Personne n'a dit un mot après cela. Quant à moi, je suis sorti du restaurant et je suis allé directement à ma voiture. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Après tout ce qui s'était passé, il ne s'agissait pas de l'argent. Avec les revenus que j'avais à l'époque, les près de $4500 pour ce dîner étaient quelque chose que je pouvais gérer. Ce qui m'a mis en colère, c'est la façon dont ils ont pris toutes les décisions de manière indépendante et m'ont mis dans une situation déjà préparée. Et ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas la facture ni les regards des parents, c'était le favoritisme étrange et injuste que mes parents ont toujours montré envers Brandon. Je n'ai jamais compris pourquoi ils le favorisaient autant. J'y ai beaucoup réfléchi. Peut-être était-ce parce que j'étais trop fort et qu'il était trop fragile, et ils ont simplement supposé que je pouvais prendre soin de moi tandis qu'il avait besoin d'être protégé. Je me souviens que j'avais environ 10 ans et lui 8, chaque fois que nous nous disputions, mes parents me demandaient toujours, tu es l'aîné, pourquoi ne peux-tu pas le laisser gagner? À l'époque, je n'ai rien dit, je pensais que c'était normal. Mais plus je vieillissais, plus je réalisais que chaque règle de notre maison avait été écrite pour protéger une personne, et cette personne, ce n'était pas moi. Lorsque j'avais 15 ans, j'ai remporté un prix au niveau de l'État lors d'un concours scientifique. J'ai rapporté le certificat à la maison, pensant que mes parents seraient fiers, ou au moins heureux, mais non. Ils l'ont à peine regardé et ont dit, ne dis pas ça à Brandon, il se sentira mal. Cette seule phrase a suffi pour comprendre que mon bonheur devait passer après les sentiments de quelqu'un d'autre. Puis, lorsque j'avais 18 ans, j'ai obtenu une bourse complète pour l'une des meilleures écoles d'ingénierie du pays. Mes parents m'ont rapidement félicité au pas de fête, pas d'éloge mémorable. Mais 2 ans plus tard, Brandon a été accepté dans une école privée avec des frais de scolarité exorbitants et aucune bourse. Cette fois-là, ma mère m'a appelé avec tant d'excitation dans la voix, ton frère a été accepté. Assure-toi de rentrer à la maison ce week-end pour la célébration, et n'oublie pas de l'appeler pour le féliciter. Je suis rentré à la maison, mais à partir de ce jour-là, quelque chose en moi a commencé à se fissurer d'une manière qui ne pouvait pas être réparée. Plus tard, lorsque nous avons tous les deux obtenu notre diplôme et commencé à travailler, c'était la même histoire. J'ai travaillé dur pour construire une carrière stable, j'ai acheté mon appartement, j'ai acheté une voiture et j'ai vécu de manière indépendante. Brandon a été au chômage pendant 6 mois, mais chaque fois que j'appelais à la maison, ma mère disait, il est sous beaucoup de pression. Si tu peux l'aider, aide-le. Je ne l'ai jamais entendu dire à Brandon, ton frère est fatigué aussi,
et je n'ai jamais entendu mes parents me demander si j'allais bien. Alors que j'étais encore pris dans mes pensées, l'écran de mon téléphone s'est soudainement allumé, me ramenant à la réalité. Un nouveau message est apparu, ainsi que le son familier de la notification de mon application bancaire. Je l'ai ouvert et j'ai été surpris de voir que 500 $ venaient d'être ajoutés à mon compte. La note qui y était jointe était courte et directe, juste un nom au Jackson. Pas une minute plus tard, mon téléphone a sonné, c'était Jackson qui appelait. J'ai décroché, et de l'autre côté, j'ai entendu sa voix. Il a dit, « Je suis désolé, je n'ai pas pu prendre la parole plus tôt. Je sais que tout le monde était injuste envers toi. Je voulais aider à couvrir une partie du dîner de ce soir. » Au moment où Jackson a dit cela, quelque chose en moi a légèrement bougé. Je suis resté silencieux pendant quelques secondes, puis je lui ai dit, « J'apprécie ta gentillesse, mais je te renverrai les 500 $. Tu n'as pas besoin de faire ça, invite-moi simplement à dîner un de ces jours, c'est plus que suffisant. » Jackson a accepté tout de suite. L'appel s'est terminé en douceur en moins de 2 minutes. Après avoir raccroché avec Jackson, je suis resté assis, tenant toujours mon téléphone et regardant l'écran noir au plus de messages, plus d'appels. J'ai rouvert l'application bancaire, j'ai tapé à nouveau son numéro de compte et j'ai renvoyé les 500 $ qu'il venait de transférer. Je n'ai laissé aucun message et je n'ai rien expliqué. Il y avait quelque chose de différent en moi à ce moment-là, pas exactement du soulagement, pas exactement de la chaleur, juste un peu moins lourd. Au moins une personne dans cette foule a toujours vu ce qui se passait et a choisi de se tenir du bon côté. Il n'avait pas besoin de me défendre devant tout le monde, il n'avait pas besoin de se disputer avec qui que ce soit ou juste un appel, des excuses et un geste de gentillesse au bon moment. Pour moi, c'était suffisant. Dans les jours qui ont suivi, personne ne m'a appelé, pas de message, pas d'appel manqué, pas un seul mot pour prendre des nouvelles. Tout est devenu silencieux, comme si ce dîner ne s'était jamais produit ou comme si je n'étais jamais sorti de ce restaurant avec une facture de près de 5000 $. Puis mon téléphone a sonné un samedi matin vers 10 h. C'était ma mère qui appelait. J'ai regardé l'écran un instant, j'ai hésité, puis j'ai finalement répondu tout de suite. Sa voix est passée, régulière et directe, « Brandon a besoin de 50 000 $ pour investir avec un ami. Peux-tu l'aider ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai demandé calmement, « Pourquoi Brandon ne m'appelle-t-il pas lui-même? Pourquoi es-tu celle qui demande ?» De l'autre côté, elle a fait une pause de quelques secondes, puis a répondu, « Qu'est-ce que ça change qui demande? Peux-tu aider ou non ?» Quelques secondes plus tard, j'ai répondu sans trop réfléchir, « Je n'ai plus d'argent. » Dès que j'ai dit cela, elle a élevé la voix, « Quoi? Tu viens d'être promu, et ton salaire a augmenté, sans parler de ton compte d'épargne. Pourquoi es-tu si égoïste? » Je n'ai rien dit d'autre, j'ai juste dit au revoir et j'ai tranquillement raccroché. Cette fois, je ne me suis pas senti triste, je me suis juste dit à quel point tout cela me semblait familier. Ce soir-là, un peu après 20 h, la sonnette de mon appartement a sonné. En regardant à travers la caméra, j'ai vu ma mère et Brandon debout dehors. J'ai envisagé de ne pas ouvrir la porte, mais ensuite, ne voulant pas créer de scène et déranger mes voisins, je l'ai ouverte et je les ai laissés entrer. Je voulais voir ce qu'ils allaient faire. Dès que la porte s'est ouverte, ils sont entrés avec des visages plus sérieux que d'habitude. Sans attendre une invitation, ma mère s'est assise sur la chaise la plus proche. Avant même qu'elle puisse poser complètement son sac à main, elle a parlé, sa voix régulière, comme si elle avait été répétée, « Brandon et moi sommes désolés pour l'autre soir. » Immédiatement après qu'elle ait dit cela, je les ai regardés et j'ai répondu sans hésitation, « Si vous êtes désolés, remboursez-moi pour ce soir-là. » Brandon est immédiatement intervenu, sa voix plus douce, comme s'il essayait de gagner de la sympathie, « Vous savez que nous n'avons pas l'argent. » En entendant cela, j'ai ri non pas parce que j'étais heureux ou ému, mais le genre de rire qui sort quand on se voit être entraîné dans la même vieille histoire avec une mise en place légèrement différente. Et comme je m'y attendais, après quelques lignes de petites conversations polies, ils sont rapidement arrivés à la vraie raison de leur venue. Leur visite ce soir-là ne concernait pas des excuses, ils étaient là pour les 50 000 $ dont Brandon avait besoin, et cette fois, ils voulaient que je sois celui qui paie. Je n'ai pas réagi tout de suite, je suis juste resté assis tranquillement, j'ai écouté, puis j'ai calmement exposé ma condition. Je leur ai dit, j'accepte de prêter les 50 000 $, mais c'est un prêt, et maman et papa seront les garants. Il y aura un contrat de prêt approprié avec des conditions claires, y compris des intérêts selon les taux du marché. Dès que j'ai exposé ma condition, ma mère a élevé la voix,
tu comptes sérieusement des intérêts à ta famille. Brandon est intervenu juste après elle, cette fois, sa voix était plus aiguë, tu es un imbécile. Tu as un bon revenu et tu ne sais même pas comment aider ta famille. Après ces accusations, je n'ai pas répondu tout de suite. Je les ai simplement regardés tous les deux un instant, puis j'ai parlé lentement, ne vous méprenez pas. Aucune vraie famille ne piège l'un de ses membres dans un dîner et ne le force à payer. J'ai fait une pause de quelques secondes, puis j'ai continué, et aucune vraie famille ne favorise un enfant et ne se retourne pour demander à l'autre de porter toute la responsabilité. La pièce est tombée silencieuse après cela. Ma mère et Brandon n'ont rien dit, mais il n'y avait aucun remords dans leur silence, juste de l'inconfort parce que leur plan ne se déroulait pas comme ils le voulaient. Environ une minute plus tard, je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. J'ai posé ma main sur la serrure, je me suis tourné pour les regarder et j'ai dit, je pense que cette conversation est terminée. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appellerai la police. Aucun d'eux n'a rien dit après cela. Ma mère s'est levée la première, le visage toujours stupéfait. Brandon l'a suivi tranquillement, sans se retourner. J'ai fermé la porte dès qu'ils sont sortis, je l'ai verrouillée et je suis retourné à mon bureau. Et ce soir-là, rien ne valait la peine d'être rappelé de cette conversation, sauf une chose, j'avais tracé ma limite, et je n'avais aucune intention de reculer à nouveau. Environ 10 minutes après le départ de ma mère et de Brandon, mon téléphone a sonné. C'était Jackson. Je ne m'attendais pas à ce qu'il appelle à cette heure-ci, mais il a décroché quand même. Sa voix était basse, comme s'il se tenait dans un coin de la maison où personne d'autre ne pouvait l'entendre. Il a bredouillé, sans faire de petites conversations. « Je pense que tu devrais faire attention ce soir, a-t-il dit. Ma mère a appelé tante Brenda, et j'ai entendu la conversation. Elle parlait directement dans le salon. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai entendu assez pour avoir une idée. Je n'ai pas interrompu, je suis resté silencieux et j'ai écouté. Jackson a continué, j'ai entendu quelque chose. Je pense que tante Brenda essaie de s'assurer que tu finisses par leur donner ces 50 000 $. Elle a dit quelque chose sur le fait que Brandon avait besoin d'argent pour investir avec un ami. Ensuite, elles ont commencé à parler de quelque chose qui ressemblait à une occasion trop belle pour être manquée. Et quand ma mère a demandé, se doute-t-il de quelque chose? Tante Brenda a dit quelque chose comme, il pense toujours que nous sommes désolés. Après ça, je me suis détendu dans ma chaise et je suis resté silencieux pendant quelques secondes. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est figé. Jackson a fait une pause, puis a ajouté, je ne connais pas tous les détails, mais ça m'a semblé bizarre, alors j'ai voulu t'appeler en premier. Juste après que je l'ai remercié et que j'ai raccroché, la pièce était aussi silencieuse qu'elle l'avait été lorsqu'ils étaient sortis. Mais en moi, tout était bouleversé. J'avais pensé qu'une partie de cette soirée avait peut-être été sincère, même une petite partie. Mais après cet appel, j'ai compris que ni les excuses ni la visite n'avaient pour but de réparer les choses. Elles ne faisaient que partie de la mise en place, et moi, encore une fois, n'avais été qu'une pièce de leur plan. Juste après l'appel avec Jackson, je n'ai pas hésité. J'ai ouvert mes contacts, j'ai tapé sur le numéro de ma mère et j'ai appelé. Le téléphone n'a sonné que 2 fois avant qu'elle décroche. Sa voix est passée immédiatement, sonnant soulagée, voire joyeuse, comme si elle attendait l'appel. Elle a demandé tout de suite, Desmond, je savais que tu m'appellerais. Tu vas aider Brandon avec l'argent. Juste après qu'elle ait posé cette question, j'ai répondu, ma voix déjà aiguë, tu n'as pas besoin de dire autre chose. J'appelle pour te faire savoir que je sais tout. Il y a eu une pause au bout du fil, puis sa voix s'est affaiblie. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai répondu sans pause, vous êtes venu chez moi ce soir et vous avez dit que Brandon avait besoin de 50 000 $ pour investir avec un ami, mais ce n'est pas la vérité. Je sais que vous êtes endetté, et vous avez utilisé son nom comme couverture pour me soutirer de l'argent. J'en ai assez entendu. Juste après que je lui ai tout expliqué, elle a rapidement répondu, Desmond, tu comprends tout mal. Comment peux-tu penser ça de ta mère? Je ne l'ai pas laissé finir. À ce moment-là, je n'avais pas besoin d'entendre plus. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai ouvert mon application de messagerie et j'ai quitté tous les groupes familiaux. Pas de message, pas d'explication. J'ai ouvert mes contacts et j'ai bloqué son numéro, celui de mon père et celui de Brandon. Je ne me sentais pas en colère, je ne me sentais pas satisfait. Je me sentais juste fatigué. Puis j'ai posé le téléphone face contre terre sur la table et je me suis détendu dans ma chaise. Mon esprit s'est calmé,
non pas parce que l'appel avait été trop dur, mais parce que, pour la première fois, je n'avais plus d'attente, plus d'espoir qu'il comprendrait, plus d'espoir qu'il changerait, plus de désir de rester en contact avec des gens qui, lui, ne m'ont jamais vu que comme une option financière. Le lendemain matin, alors que j'étais au bureau, que je travaillais sur un projet logistique et que j'ajustais le calendrier avant la date limite à venir, un collègue assis au bureau à côté du mien s'est penché, a délicatement posé une tasse de café à côté de moi et a dit, sur un ton taquin, « Desmond, on dirait que ton drame familial vient de devenir public en ligne. » J'ai légèrement froncé les sourcils, pensant qu'il plaisantait, mais ensuite il a sorti son téléphone et m'a envoyé un lien. J'ai été brièvement surpris, pourtant, la curiosité m'a gagné, et j'ai cliqué dessus. Le lien a mené à un nouveau post dans le groupe au drame familial, une communauté de plus d'1 million de membres partageant des conflits familiaux intenses. Au moment où la page s'est chargée, j'ai su que ce n'était pas une coïncidence. Le titre disait « Mon frère, Desmond Hartley, vient de couper les ponts avec toute notre famille parce que nous lui avons demandé d'aider notre mère. Il gagne 150 000 $ par an et l'a laissé pleurer par terre. » Je me suis redressé immédiatement. Le post faisait plus de 2000 mots, commençant sur un ton de victime, écrit pour guider la sympathie du lecteur. L'auteur n'était autre que Brandon. Il a écrit que j'étais de sang-froid et l'enfant à succès qui a tourné le dos à ses racines. Il a décrit le dîner de promotion, disant que j'avais insulté toute la famille en refusant de payer, même s'il voulait seulement fêter ça avec moi. Il a affirmé que ma mère était venue s'excuser et s'était humiliée, mais que j'étais resté têtu et que je lui avais crié dessus, en l'appelant une arnaqueuse. À la fin du post, Brandon a ajouté une phrase qui ressemblait à un coup de poing, « Ceux qui ont de l'argent n'ont pas forcément du cœur, et ceux qui naissent dans une famille ne méritent pas forcément d'être appelés famille. » Le post a rapidement recueilli des centaines d'interactions en quelques heures seulement. Certains l'ont défendu, d'autres sont restés neutres, et certains ont commencé à essayer de reconstituer ma véritable identité à partir des détails qu'il avait révélés, soit par négligence, soit délibérément. J'ai lu les commentaires un par un, ne ressentant que du vide parce que, après tout, ils croyaient toujours que mon silence venait de faiblesse. J'ai choisi de m'en aller parce que je n'avais rien à dire, et maintenant, incapable de me contrôler dans la vie réelle, ils étaient passés à un autre espace, un espace plus public, plus chaotique pour continuer à raconter l'histoire comme ils le voulaient. Juste après avoir fini de lire le post, je n'ai pas réagi immédiatement. Je suis resté assis à mon bureau pendant quelques minutes de plus, regardant l'écran de l'ordinateur sans rien voir. Dans ma tête, tout était encore en train de se mettre en place, chaque mot, chaque détail, chaque intention derrière le post de Brandon. Et cette fois, je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait défiler mes contacts et j'ai appelé Connor. Connor était mon meilleur ami depuis l'université. Il était maintenant avocat spécialisé en droit civil et en droit de la réputation personnelle. Nous ne nous parlions pas tous les jours, mais nous gardions toujours le contact. Je ne lui avais jamais demandé de l'aide pour quelque chose de personnel jusqu'à maintenant. Il a décroché après 3 sonneries, et avant même que je puisse dire bonjour, il a dit « D, qu'est-ce qui se passe? Tu appelles à cette heure-ci? Je sais que ce n'est pas pour prendre un café. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai besoin de ton aide. C'est une affaire de famille, mais cette fois c'est sérieux. Je viens d'être posté à ce sujet sur Reddit. » C'est Brandon qui l'a écrit, et le post se répand rapidement. Connor est resté silencieux pendant quelques secondes, puis son ton a complètement changé. Qu'a-t-il dit? Je lui ai donné un résumé rapide du post. Juste après que j'ai fini, il a dit fermement « Envoie-moi le lien maintenant. Je vais regarder et je te rappellerai. » Je l'ai envoyé immédiatement. Moins de 7 minutes plus tard, Connor a rappelé. Sa voix était entièrement professionnelle cette fois-ci. Ce post peut être considéré comme diffamatoire. Il contient des informations identifiables, votre vrai nom, votre travail, même des références à vos revenus et à votre comportement qui pourraient nuire à votre réputation professionnelle. Si vous voulez porter plainte, je préparerai les documents. Mais d'abord, prenez des captures d'écran de tout, le post, les commentaires, le nombre d'interactions. J'enverrai d'abord une demande officielle de retrait et d'excuses publiques. S'il n'y a pas de réponse, nous allons de l'avant. J'ai immédiatement accepté. Je lui ai dit, je me fiche des excuses. Je veux qu'il sache que je ne laisse plus passer ça. Connor a répondu, alors laisse-moi m'en occuper. Il a dit que dans les 24 heures suivantes, son équipe juridique enverrait une lettre de cessation et d'abstention à Brandon, exigeant que le post soit supprimé,
que les allégations soient corrigées et que des excuses publiques soient publiées dans le même groupe. Connor déposerait une plainte pour diffamation et atteinte à la réputation devant les tribunaux s'il n'y avait pas de réponse dans les 3 jours. Après avoir raccroché, j'ai fait exactement ce qu'il m'avait demandé. J'ai pris des captures d'écran du post, j'ai enregistré l'horodatage, j'ai capturé tous les commentaires, y compris ceux où Brandon répondait sarcastiquement à des inconnus, des choses comme « l'argent gâche les gens », et chaque famille a quelqu'un comme ça, ils n'ont tout simplement pas encore montré leur vrai visage. Il n'a jamais dit mon nom, mais tout le monde savait qui il voulait dire. Ce soir-là, je ne suis pas rentré directement à la maison. Je suis passé devant un petit bar à environ 5 minutes du bureau et je me suis assis au comptoir. J'ai commandé un verre de scotch. J'avais besoin d'un moment de silence avant que tout ne commence officiellement. Pendant que j'étais assis là, j'ai réfléchi à quelque chose que je ne m'étais jamais pleinement avoué, la plupart de ce que j'avais enduré ne provenait pas d'attaques directes, mais du fait que j'avais toujours choisi de rester silencieux pour que les autres ne se sentent pas honteux. Mais au final, ce sont eux qui ne m'ont jamais épargné une once de dignité. Au moment où j'ai quitté le bar, il était tard dans la nuit. Les rues étaient calmes, le vent plus froid que d'habitude, mais je ne ressentais pas le froid. Je me suis promené vers le parking. À ce moment-là, le chaos que j'avais ressenti ce matin-là avait disparu, la douleur de la trahison de la nuit précédente s'était estompée. Ce qui restait était quelque chose de clair et de stable. Je suis rentré à la maison juste avant minuit. Avant de prendre une douche, j'ai rouvert Reddit et je suis retourné au poste. Le nombre de commentaires avait doublé. Certains défendaient Brandon, d'autres partageaient des histoires similaires sur des frères et sœurs ou des parents qui avaient abandonné leur famille à cause de l'argent. Quelques utilisateurs ont commencé à poser des questions, soulignant des lacunes dans l'histoire, mais Brandon n'a pas répondu à celle-ci. Il n'a interagi qu'avec les commentaires qui prenaient son parti ou des commentaires comme « Votre frère est horrible » ou « S'il s'en est allé pendant que votre mère pleurait, il n'y a plus rien à dire ». Je ne me suis pas senti offensé, je l'ai juste trouvé étrange. Curieusement, certaines personnes étaient prêtes à croire une histoire incomplète tant qu'elle correspondait à leur expérience. Et Brandon, il savait comment s'accrocher à cela, comme s'il avait prévu de se présenter comme la victime dès le départ. Le lendemain matin, Connor m'a envoyé un texto pour me dire que l'avis officiel avait été envoyé à Brandon par courrier et par email. Il a dit que nous verrions probablement une réponse dans les 3 jours, soit de Brandon lui-même, soit de quelqu'un de la famille. J'ai répondu avec seulement quelques mots, « Continuez ». Vers midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai pas décroché. 1 minute plus tard, un message est arrivé, une seule phrase, « Tu vas traîner toute la famille en justice pour quelque chose d'aussi mesquin ». J'ai regardé ce message pendant longtemps, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'ai compris, pour eux, ma réputation n'était encore qu'une petite affaire, et leur relation avec moi n'avait jamais été ce qu'ils essayaient de protéger. C'était leur image devant les autres. Je n'ai pas répondu au message, je l'ai simplement supprimé, puis je suis retourné terminer le reste de mon travail pour la journée, car à ce stade, je n'avais plus rien à prouver. Ils avaient choisi de me traiter comme un étranger, et je réagissais en conséquence. Exactement 3 jours après l'annonce de l'avocat de Connor, juste avant midi, le post Reddit a soudainement été modifié. Il n'a pas été supprimé, il n'a pas été verrouillé pour les commentaires. Au lieu de cela, une clarification a été ajoutée juste au-dessus du titre original, en italique et sur un ton complètement différent. Elle disait « Modification, après avoir parlé à ma famille et avoir reçu des informations supplémentaires, je reconnais que certains détails du post original n'étaient pas entièrement exacts. Je m'excuse si le post a conduit quiconque à mal comprendre la nature de la situation. Veuillez vous abstenir de toute autre spéculation sur la vie privée de la personne concernée. » La réaction de la communauté a immédiatement changé. Quelques personnes qui avaient défendu Brandon ont commencé à remettre les choses en question, si ce n'est pas vrai, pourquoi laisser le poste en place? Pourquoi ne pas dire exactement ce qui n'allait pas? A-t-il été menacé de poursuites judiciaires? Pas étonnant qu'il n'y ait pas eu de vraies preuves, juste des histoires personnelles. D'autres ont été plus directs, vous pensiez qu'il était une victime? Il s'avère qu'il l'a inventé. Manœuvre classique. Pensez que parce que l'autre partie reste silencieuse, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et les commentaires ont commencé à changer. Les gens qui m'appelaient autrefois sans cœur ont maintenant appelé Brandon un voleur à drame. J'ai lu chacun d'eux, je n'ai sauté aucune ligne, mais je ne me suis pas senti heureux, car gagner ou perdre n'a jamais été le but. Tout ce que j'ai toujours voulu,
c'était de m'accrocher au droit de rester silencieux au bon moment et de ne pas voir ce silence transformé en quelque chose qu'il n'était pas. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un texto à Connor, une seule ligne, il a publié une correction. Il a répondu en moins d'une minute, je te l'avais dit. Ce genre de personne n'a besoin que de la bonne main pour intervenir. J'ai souri au message, puis j'ai répondu par texto, je suppose que je te dois les frais juridiques. Connor a répondu instantanément avec une seule ligne, ce soir, 21h. C'est le même vieux bar. 2 verres à toi. J'ai regardé le message, j'ai posé mon téléphone et je me suis senti sincèrement heureux que parfois les amis comptent plus que la famille. Après tout, j'ai réalisé que ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas la demande d'argent, ce n'était même pas les accusations publiques en ligne. C'était la façon dont ils ont toujours supposé que je resterais silencieux, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ou jusqu'où ils me pousseraient. Je le prendrais, puis je le laisserais tomber. Je pensais autrefois que rester silencieux était la façon de tout empêcher de s'effondrer, mais maintenant je comprends, certaines personnes prendront ce silence et l'utiliseront pour vous pousser encore plus loin, si loin que vous ne pourrez plus revenir. Et avant de clore ce chapitre, je veux vous demander à ceux qui écoutent encore jusqu'au dernier moment, pensez-vous que j'avais tort de m'éloigner de ma famille pour 50 000 $? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous l'histoire. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager l'histoire si elle vous signifie quelque chose. Merci de vous être tenu à mes côtés jusqu'à la toute fin. À bientôt dans l'histoire suivante. Au revoir pour l'instant.